Réseau Alliance, donc on est, je vous rappelle, un réseau d'entreprises, 350 entreprises adhérentes qui existe depuis 1993. Alors en 93, il faut se remettre dans le contexte. Hein, on parlait pas de la RSE. Les fondateurs parlaient d'action citoyenne. Et finalement, depuis 93, l'enjeu pour un réseau d'entreprises qui parle aux entreprises, c'est de prouver par des chiffres que la performance économique de l'entreprise est liée à sa maîtrise des impacts environnementaux et sociaux et son ancrage sur son territoire. Et donc, l'essentiel de nos activités chez Réseau Alliance vont être de faire témoigner des chefs d'entreprise, témoigner des chefs de projet qui sont en prise directe avec la transformation au quotidien dans les entreprises. Et donc, pour répondre à la question que vous posez, je pense qu'une dynamique comme REF3, qui est née au World Forum, hein, Rifkin est venu en 2012, il me semble, au World Forum, c'est avant tout aider à la résistance au changement. L'année dernière, avec la CCI, on a fait un baromètre et on s'est rendu compte que, à l'échelle de toute taille d'entreprise, on a encore 40% de PME, TPE, PME qui ne connaissent pas le terme de RSE. Donc, c'est-à-dire qu'on a encore un gros travail d'acculturation à faire. Et donc, des grands mouvements comme REF3 permettent de convaincre, permettent de multiplier les événements dans les territoires, permettent de multiplier les ressources disponibles pour les chefs d'entreprise et les chefs de projet pour qu'ils comprennent l'enjeu et qu'ils comprennent qu'ils ont à y gagner. Le deuxième frein que REF3 permet de lever, c'est aussi, comme l'a dit Frédéric, d'embarquer les hommes et les femmes. La transition écologique ne reposera pas que sur la décarbonation et la technologie. C'est aussi embarquer tous les territoires, même ceux qui ne peuvent pas forcément mettre autant de moyens. Embarquer toutes les entreprises, même celles qui ne peuvent pas forcément investir autant que les grosses. Et donc, chez Réseau Alliance, on a toujours cœur à mélanger les petites, les moyennes et les grosses entreprises pour justement favoriser l'entraide, mais aussi le partage d'expériences et la montée en compétences collectives. Dernière chose aussi, le REF3, c'est aussi une vision de territoire. Et vous savez, dans une entreprise, quand on fait une transformation, il faut pouvoir afficher une vision et surtout la passer à toutes les parties prenantes, et notamment d'abord les collaborateurs. Et on a un club de référents RSE qui réunit une centaine de structures différentes. Et le principal frein ou la principale problématique qu'ils rencontrent au quotidien, c'est comment je mobilise tous les collaborateurs autour de la démarche RSE de ma boîte. Et donc, l'enjeu, c'est de pouvoir transformer à tous les niveaux de l'entreprise. Et pour ça, il faut embarquer tous les collaborateurs. Voilà. Voilà ce que je voulais dire pour REF3 et comment ça nous aide au quotidien.